Il y avait beaucoup d'immigrants à Paris, il y avait autour de 200 000, 250 000, 200 000 dans les années 70. En France, il y avait pratiquement presque 500 000 Espagnols, 470 000 on comptait, si je me souviens bien, dans les années 70. Et à Paris, à peu près la moitié. Dans Paris, la région parisienne. Et donc, il y avait effectivement la rue de la Pompe, le lycée, et une demande de ces Espagnols qui étaient là depuis une dizaine d'années ou qui continuaient à arriver avant que la frontière se ferme un peu à la fin des années 70, je crois. Et donc il y avait une demande parce que l'idée des Espagnols c'était on va retourner en Espagne, il faut que nos enfants connaissent la langue et la culture de leur pays et des pays de leurs parents. Toujours avec l'idée de retour. Ça, c'était au départ. Et puis, avec une prise de conscience petit à petit de se dire nos enfants sont espagnols, ils doivent grandir aussi dans la culture espagnole. Donc, il y avait une revendication vers l'endroit in situ et avec une idée de retour. Et s'ils retournent, il faut qu'ils sachent qu'ils n'aient pas la même expérience que nous. Nous sommes arrivés ici, on ne connaissait rien du pays, on ne connaissait pas la langue. Si nos enfants n'apprennent pas la langue ou ne la maintiennent pas, ils vont retourner en Espagne et ne sauront pas se débrouiller. Donc c'était leur donner des instruments. Ça c'était la conscience qui commençait à émerger chez beaucoup d'Espagnols et qui a donné lieu à la naissance de ces associations justement, comme la FEF à l'époque ou la FAEF.